Alors, aujourd'hui, je souhaite la bienvenue à Claudia Anatella sur le podcast. En fait, re-bienvenue Claudia. Oui, merci. C'était le deuxième et maintenant c'est le quoi? Oui, en fait, c'était l'épisode 10, donc c'est une deuxième présence pour toi et tu vas être Ouais. un peu plus de 130 pour ton deuxième épisode. Donc, Ah ouais, ouais, ouais. de l'eau a coulé sur les ponts, on a évolué toutes les deux et là, j'aimerais ça que tu me dises un petit peu ce que tu fais actuellement parce que à l'époque, tu étais très orientée coach pour les entrepreneurs du bien-être. Maintenant, tu as ajouté une deuxième activité et une haute corde à ton arc. Donc, je Ouais. trouve ça super intéressant et j'ai très hâte que tu nous en parles. Donc, je te laisse aller puis on discute. Ouais. Oui, donc bah, je suis très contente d'être de nouveau ici. Comme Merci ça, on d'avoir parle accepté. aussi de cette nouvelle chose que, comme tu dis, j'ai ajouté une nouvelle facette à les différentes sphères dont je coach. Donc, tu sais, je coach les entrepreneurs du bien-être. Aujourd'hui, je forme les coachs et du coup, je suis aussi coach en relation parce que tout simplement, la vie m'a amené à vivre certaines choses qui ont été très, très, très profondes dans ma relation. Et du coup, aujourd'hui, j'aide des personnes qui traversent ça à le voir différemment aussi. Donc, de quoi je suis en train de parler, il s'appelle le talk du couple. Ce n'est pas forcément très connu en France. Et Au Québec c'est non plus, d'ailleurs. Est-ce que tu au peux me Québec dire non c'est plus. le diminutif de quoi, dans le fond? C'est TOC. troubles obsessives compulsives dans les Parfait. relations, dans ce cas-là, tu vois. OK. Donc, OK. tout simplement, ce sont des pensées et des doutes que les personnes peuvent avoir constantes dans leur couple qui deviennent vraiment difficiles à vivre. Donc, les doutes dans le couple sont normaux pour tout le monde. C'est normal d'avoir des doutes. Mais Mhm. quand ces doutes deviennent très obsessionnelles, tu vois, dans le sens, elles vont nous pourrir un peu l'esprit et la relation parce que du coup, on se demande constamment, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je devrais partir plus tôt? Est-ce que je ne suis pas en train de faire une erreur? Je ne ressens pas des émotions, je devrais ressentir ça. Et donc, imagine, ça vient avec beaucoup, beaucoup d'anxiété. Et donc, c'est pour ça qu'on parle aussi d'anxiété relationnelle. Et du coup, derrière tout ça, il se cache quelque chose qui est bien plus grand et juste la question, est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Et j'ai traversé ça quand j'ai rencontré mon partenaire de coup l'année dernière et ça a été très difficile à vivre, mais ça a été, comme je l'appelle, un portail de guérison pour moi. Donc, tout ce que j'ai vécu d'ici là m'a transformée comme autant dans le couple, dans les relations que moi-même, tu vois, dans toute ma vie. Et aujourd'hui, je ne pouvais pas m'empêcher de le transmettre aux autres, tu vois. Non, parce que c'est beaucoup trop intéressant. Puis effectivement, tu sais, on entend un petit peu parler d'anxiété relationnelle, mais tu sais, plus, je pense que c'est une intensité un peu plus faible que le Mm. TOC, là. Ça, c'est Mm. vraiment une coche Oui, au-dessus. Est-ce oui, que oui, c'est je ça? pense que c'est... Je pense que tu vois bien parce que tu vois, l'anxiété, ça peut venir avec n'importe quelle chose. Ça peut être, je sais pas, même juste le fait, qu'est-ce que mon partenaire est en train de faire aujourd'hui? Il ne m'a pas encore écrit, je sais pas. Mais quand on a le talk de couple, en fait, ça vient vraiment avec ces questionnements constants qui nous lâchent presque jamais. Ou alors ils peuvent venir et partir, mais en tout cas, sont très, très intenses. Et ce sont ces pensées, en fait, qui vont causer beaucoup d'anxiété. Anxiété qui se traduit dans des comportements compulsifs, qui du coup peuvent aller du je vais quitter la relation ou je vais créer un conflit, ou je vais devenir agressive, ou encore je vais fuir la relation. Ça peut être aussi, j'essaie de confier toutes mes sensations et mes émotions à mon partenaire, ce qui ne fait que j'étais mes doutes sur lui et du coup le rendre lui insécure. Il y a plein de compulsions qui viennent avec ça et qui peuvent aller aussi aux addictions, tu vois. Ça peut aller jusqu'à... J'ai des clientes aujourd'hui euh, qui vont aller vers d'autres hommes, pas parce qu'il y a un intérêt vrai vers un autre homme, mais parce qu'en fait, leur cerveau leur fait croire que dans le fait d'aller avec d'autres personnes, quelque part, ils sont en sécurité, tu vois, parce que derrière le TOC, il y a la peur de souffrir, il y a la peur d'être rejeté, d'être blessé et abandonné. Et c'est pour ça que, là, on va y rentrer, mais c'est pour ça que notre cerveau fait ça. Donc, Mhm. tu vois, elle peut aller jusqu'à des compulsions, jusqu'à des actions qui finalement nous auto-sabotent et nous, euh, comment dire, nous font perdre la possibilité de rencontrer vraiment un amour qui peut être un amour qui dure, tu vois, qui est une relation Ben, épanouissante. c'est ça, je sais, hein, parce que là, bon, on en est conscient ou pas, mais disons qu'on a, tu sais, un trauma ou, tu sais, quelque chose qui n'est pas réglé, c'est sûr que Mm, mm. certaines situations peuvent activer ça. Donc là, on est triggered et c'est là qu'on réagit d'une certaine manière. Tu sais, on a des patterns depuis un certain Exactement. temps. À un moment donné, effectivement, si on veut avoir une relation long terme, faut peut-être envisager de
passer par-dessus tout ça pour arriver à quelque chose d'un petit peu plus calme et serein comme relation. Parce que là, effectivement, ça fait des vagues, des flamèches quand on a toutes ces grosses réactions émotionnelles-là. Donc, Ouais. quand on se rend compte que, bon, peu importe le niveau, tu sais, peut-être que c'est léger ou peut-être que c'est vraiment un toc prononcé. Qu'est-ce qu'on Hmm. fait? On commence par où? Parce que des fois, ça peut Ouais. commencer à ressembler à une grosse montagne, puis là, on sait plus Oui, par où oui, oui. aborder. Exactement. Alors, au début, quand on ne sait pas d'avoir le talk de couple, mais que du coup, on est conscient de tout ça, les personnes, généralement, se trouvent tellement en confusion parce que du coup, ils vont commencer à essayer de chercher des solutions sur Google ou alors sur YouTube, alors ils vont chercher à parler à des amis. Le problème, c'est que si on n'a pas des connaissances au niveau de cerveau et de ce qui est en train de se passer et de ce que c'est le talk de couple, malheureusement, les personnes ne nous donnent pas le bon conseil, tu vois, ou alors Mhm. Google ou YouTube. Ça va Donc, être plus imagine. quitte-le, c'est trop compliqué, il n'y a pas Exactement. de plaisir, ça sert à rien. Exactement. Tu sais, la fameuse phrase, si c'était le bon, tu le serais, ça devait être Oui, un simple. classique. Tu vois, et en fait, pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas parce que les choses sont un peu compliquées du début, ou alors parce qu'on n'a pas ressenti le grand truc du début, que ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne. Là, Parce que un le amour souci, c'est que sain. ça fait ça avec tout le monde, en fait, parce qu'il y a quelque chose en nous qui bloque. Exactement. Tu sais, les personnes, quand certaines femmes ressentent beaucoup d'émotions et beaucoup d'enthousiasme avec certains hommes. Mais si on va regarder qui sont ces hommes avec qui ils ont vécu ces grands trucs, ce n'était pas de l'amour, c'était du trauma. C'est-à-dire que vraiment, c'est qu'on continue à rechercher, c'est cette dopamine à laquelle on est habitué depuis petit. C'est-à-dire ces sortes de attachement qui n'est pas sécurisant, qu'on a vécu du coup avec nos parents. Et quand j'ai pas d'attachement, il y a quatre styles d'attachement. Donc, il y a un attachement anxieux, désorganisé, fuyant et l'attachement sécurisant. Donc, la façon dont on a été en relation avec nos parents dans l'enfance va déterminer comment on va être en relation avec nos partenaires dans le futur. Donc, une femme qui a vécu, je dis femme, mais en fait aussi un homme, une personne qui a vécu un attachement anxieux avec sa maman, par exemple, et que du coup, elle a intégré cette peur d'être abandonnée, directement va être attirée par des hommes qui ont un attachement fuyant. Donc, Hmm. C'est anxieux un et peu attiré par le fuyant. complément. Exact, le contraire, OK. exactement. Donc, un homme qui ne veut pas s'engager, un homme qui veut aller avec beaucoup de femmes, un Hmm. homme qui dit Les oui, mais bad non, boys. les bad boys. Exactement. Donc, ces femmes vont être attirées par ça. Du coup, quand un homme qui est sain, qui veut s'engager, qui est sécurisant et qui est une super belle personne qui veut vraiment en relation avec cette femme, elle ne le verra pas. Il passera complètement inaperçu parce que tout ce qui est différent du trauma et tout ce qui est différent de cette dopamine à laquelle on est habitué depuis l'enfance, on le considère presque ennuyant, tu vois. Donc, les femmes diront, oh, mais non, je suis pas du tout attirée par lui, il est très calme, tu vois. C'est un ami. C'est un homme. Bravo, bravo, exactement. Alors que, exactement dans cette, et j'adore ce mot que tu as utilisé parce que c'est justement dans une énergie d'amitié qui peut naître vraiment une belle relation avec des belles fondations, tu vois. Mais on ne le considère pas parce qu'il ne procure pas tous ces montagnes russes. Ah, Donc, qu'est-ce qui se passe à ce heureusement. C'est un peu ce qu'on moment-là? fait à l'adolescence, hein, mais après ça, il y en a qui perpétuent pendant longtemps ce pattern-là. Oh, ouais, ouais, c'est pas juste à l'adolescence, ça peut continuer parce que du coup, si on n'a pas réglé quelque part ce truc-là, la vie continuera à nous le mettre en face jusqu'à que, oh, tu l'as vu, tu le veux le guérir ou Ouais, pas, tu ton vois? résiste persiste, en gros. Exactement. Et du coup, ce qui se passe, parfois, la vie trouve une autre façon d'y accéder. Donc, ça, c'est truc. Et du coup, certaines femmes enfin rencontrent un homme qui est super bien, qui veut s'engager. Et quelque part, qui sait pourquoi, il y a quelque chose qui nous dirige vers cette personne. Mais on se sent pas attiré physiquement. Mais il y a quelque chose qui aussi nous fait venir le hic, tu vois. C'est comme, un peu des répulsions, un peu des dégoûts parfois. Il y a plein de choses qui vont remonter, en fait. Et c'est là qu'on s'est dit, mais pourquoi, en fait? Tu Hmm. vois? Et, Quelque et, chose à et c'est creuser. exactement. Et c'est là que le talk de couple peut apparaître. C'est-à-dire, à ce moment-là, on devient nous, celles qui fuient. Tu vois, avec un homme qui veut vraiment être là, mais du coup, nous, on va fuir. Parce que être vraiment en relation profonde avec quelqu'un,
c'est de ça qu'on a peur, tu vois, de vraiment risquer d'être abandonné, de vraiment risquer de ne pas être aimé, de risquer peut-être aussi de... Ici, il y a beaucoup de choses qui sont liées. C'est aussi la peur d'abandonner cette identité que j'ai eue toute ma vie. Donc, cette identité dans laquelle c'était un peu le Disney, un peu les films romantiques, tu vois, dans lequel l'amour, pour moi, c'était ça et ça, et les émotions, et puis le romantisme. Et du coup, comme on voit que dans la réalité, c'est pas comme ça tous les jours, et cet homme qui est calme et tranquille ne va pas nous générer toutes ces émotions-là. Là, il y a une friction qui s'est créée entre celle que je croyais vouloir être, que je croyais d'être et que je croyais de devenir et la réalité. Et Ouais. donc, la vie nous invite à faire quoi? À soigner un trauma, à nous libérer de tous nos conditionnements et de cette identité qui n'est pas le vrai nous, le nous profond, tu vois. Et là, c'est un gros travail, hein, parce que dans le Mm. fond, ça va nous amener à changer notre style d'attachement qui, là, depuis des dizaines d'années. Donc, ouais, c'est clair que c'est un Mm. gros changement d'identité. Mais c'est dommage que ce soit pas plus promu aussi par la société, hein, parce que c'est vrai que une relation calme et sereine, ça fait pas un film d'Hollywood, là. C'est toujours, Exactement. ils se battent, ils se repoussent, puis il y a des étincelles, tu sais, il faut que ce soit Ouais, violent, l'amour, ouais, pour aller dans une... exactement. Exactement, c'est ça qu'on ne sait pas, que tous les films d'amour, si on les regarde bien, sont tous basés sur un Pas trauma. une belle histoire, tu sais. Ils n'ont pas une intelligence émotionnelle vraiment développée. Ouais. Non, l'autre jour, je suis allée au cinéma, j'ai regardé un film qui commençait avec les deux se rencontrent, il y a un truc tout de suite, bien évidemment, il y a toujours le truc tout de suite. Et du coup, ils commencent à passer du temps ensemble, ils passent une nuit ensemble, elle le réveille, elle se réveille, elle échappe de la maison, tu vois, elle part. Et elle appelle la copine, elle dit, oui, c'était une nuit fantastique, j'étais trop bien et tout. Et alors, pourquoi t'es partie? Oh mon Dieu, mais t'as raison, pourquoi je suis partie? Pourquoi Parce que tu Attends, as un style d'attachement fuyant. bravo. Et du coup, elle revient, tac, 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 elle revient chez lui. Et lui, entre-temps, super déçu de voir qu'elle était partie, elle avait appelé lui, son ami, il avait dit, non, mais en tout cas, tu sais quoi, elle était nulle, tu vois, parce qu'il avait été blessé. Et donc, elle écoute, lui, parler à son ami, dire ça, elle se sent rejetée, abandonnée. Et du coup, tout le scénario du film, ça va être entre les deux qui continuent à se titi, nanana, titi, nanana, jusqu'à que, non, mais en fait, il y a de l'amour là. Cette haine, amour, tu vois. Mais ça me Et- tentait pas d'en parler depuis le début, d'être honnête. Je sais pas. C'est parce que on dirait qu'il y a toujours cette dynamique de jeu. Tu sais, on veut pas vraiment montrer qui on est, puis là, ben, on veut pas Mm, vraiment s'engager pour pas risquer d'avoir une blessure. Puis au final, tout mm. ce que ça apporte, c'est de la merde. Là, on s'entend que Mais c'est ça. à un moment C'est ça. donné. En fait, quand on est exposé à voir ça depuis petite, que ce soit dans les Disney, dans les films romantiques, là, notre cerveau enregistre ça, c'est l'amour. Donc, toutes ces émotions-là, ça, c'est l'amour. Non, ça, c'est le trauma. Et du coup, on continue à vouloir rechercher ça. Donc, si un homme ou une femme ne reproduit pas ça, on crée pas une relation qui reproduit ça, ça m'intéresse pas. Pas nous, notre cerveau. Notre cerveau qui est habitué à ça. Donc, ça, c'est la confusion sur l'amour, les conditionnements qu'on a depuis petit et le trauma. Ce sont trois choses qui, très liées, vont causer toutes ces problématiques-là. Donc, soit on tombe constamment sur des relations toxiques, soit quand on a enfin trouvé une relation saine, on n'est pas capable de rester. Tu vois? Donc, mesdames et messieurs, si jamais il y a eu beaucoup d'histoires qui se sont pas si bien passées, quelle est la constante là-dedans? C'est Mm, nous! mm, Donc, mm. à un moment Exactement. donné, il faut se poser des questions. Et oui, ça fait super mal parce que là, on se dit, non, mais je croyais que c'était l'autre. Mais non, il faut se remettre en question nous aussi Ouais. parfois et Ouais. faire le travail parce que c'est sûr que ce serait idéal de rencontrer quelqu'un qui est déjà informé de tout ça, qui a déjà fait son travail, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est ouvert à faire le travail. Donc là, disons, si nous, on fait le travail sur nous-mêmes, est-ce que ça va automatiquement régler tous les problèmes ou l'autre personne doit faire le travail aussi? Mm. Selon toi. Alors, pour moi, c'est difficile à répondre parce que je t'avoue qu'en ayant un partenaire qui est coach aussi et qui est arrivé dans la relation avec le fait que lui, il travaille sur soi, bien évidemment, rend les choses plus faciles. Je ne vais pas nier le fait qu'effectivement, en personne ouverte à dire, OK, où est-ce que c'est ma responsabilité ici, tu vois, c'est plus facile. Je fais un exemple. Moi, quand j'avais le talk du couple, j'ai été très, 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 très fort. Du coup,
j'avais des réactions exagérées ou alors j'avais la tendance à le juger ou le critiquer pour certaines choses parce que mon cerveau me faisait voir que ça. Heureusement, lui a fait sa partie du travail à lui en se disant pourquoi les choses qu'il me dit me touchent autant. S'ils me touchent autant, ça veut dire qu'elles sont en train de toucher une partie de moi et il y a quelque chose là pour moi d'explorer. Donc, par exemple, a fait un grand travail sur son niveau d'énergie, son expression de sa masculinité, sa communication, tu vois. Il avait un trauma au niveau de la communication et donc tout de suite, il a commencé à travailler avec un coach pour ça. Donc oui, pour moi, une relation dans laquelle les deux, on est en train de reprendre sa responsabilité et faire le travail des deux côtés est, C'est plus est efficace. quelque part essentiel. Oui. Ouais. Mais je pense que tu sais, si c'est nous qui avons plus de réactions puis que l'autre personne a un attachement peut-être un peu plus stable, ça peut Oui. probablement fonctionner, mais c'est sûr que si l'autre est hyper fiant ou hyper anxieux, Mm, à mm, un mm, moment mm. donné, je sais pas si Oui. il Oui. faut l'envoyer en thérapie ou faire une thérapie de couple, tu sais, y a-tu quelque chose qui est mieux? Oui, peut-être inviter à faire une thérapie de couple. Je pense que ce n'est pas forcément obligatoire et nécessaire que l'autre fasse aussi son travail parce que souvent, tu vois, souvent, on le fait malgré nous, dans le sens que, oui, avoir un coach et avoir quelqu'un qui nous guide, c'est absolument précieux. On va beaucoup plus vite avoir des choses que peut-être nous prendront des années, mais la vie est en train de se faire à travers nous, comme je dis souvent, tu vois. Donc, en tout cas, l'autre, notre partenaire, est en train de faire son truc de son côté, même si pas de façon active. Sauf que pour moi, effectivement, le faire à deux et le faire de façon plus active dans le sens, OK, laisse-moi aller voir quelqu'un qui peut m'ouvrir et me montrer les choses que je ne suis pas capable de voir tout seul. Oui, ça va faire avancer plus vite le couple aussi. Pas qu'on ait un but, ou qu'on doit arriver, qu'il n'y a pas un endroit où aller ou arriver, tu vois. Je ne vais pas dire qu'il y a un truc, tu vois, tu sais, ces trucs de goal, couple goal, je ne sais pas comment on dit. Euh, Ouais. Les objectifs de couple. Ouais, voilà, bah, écoute, non. Mais, mais effectivement, ça peut aider énormément, juste aussi pour sa propre santé mentale. Encore une fois, les hommes vont pouvoir interpréter souvent, c'est ma faute, tu vois, ils le prennent personnellement, je n'ai pas fait assez. Et ça, c'est leur plus grande blessure, alors que nous, les femmes, c'est de ne pas être choisies, tu vois, elles sont différentes blessures. Et Hmm. du coup, bah, l'invitation est toujours là. OK, j'ai ce truc à guérir. Et ça n'a rien à voir avec mon couple, ça n'a rien à voir avec ma femme. C'est la relation qui est un miroir pour me refléter cette partie de moi qui demande à être guérie. Mm, Ah, c'est beau ça. Wow. ouais. Donc là, une fois qu'on voit tout ça, est-ce qu'on est capable de faire un petit bout toute seule ou on est mieux d'aller chercher du support? Tu sais, comment on aborde les choses? Tu peux répéter la dernière partie, pardon? Mais tu sais, toi-même, t'es coach, t'as des super Mm, outils, t'es capable de faire une grosse partie toi-même, mais t'as été chercher quand même un coach. Donc, mm, est-ce que tu penses qu'on peut arriver à faire ça toute seule ou, tu sais, c'est tellement des mm. choses profondes puis c'est tellement émotionnel, est-ce que, tu sais, Oui, on est capable de absolument. passer par-dessus toute seule? Non, je ne serais jamais arrivée tout seul à voir ce que j'ai vu parce que déjà, je n'avais pas connaissance. Tu vois, déjà, quand j'ai Hmm. découvert le talk de couple, c'est parce que justement, mon coach thérapeute écrivait, parlait de ça et j'ai dit, waouh, je me suis reconnue, tu vois. D'ailleurs, si vous voulez aller voir mes réseaux sociaux pour comprendre si vous l'avez, parce que je partage beaucoup de contenu autour de ça. Mais tu vois, quand déjà, moi, je n'avais pas connaissance de ça et j'avais pas connaissance de ce que mon cerveau était en train de faire. C'est là que j'ai découvert. Ça, c'est déjà une chose. Et la deuxième, c'est que dans le coaching thérapie que j'ai fait, et que du coup j'ai reçu sur moi, on va avoir ces sous-personnalités à nous. Donc, ces parties qui ont été blessées. On a à l'intérieur de nous ce qu'on appelle des protecteurs et des exilés. Donc, les protecteurs sont des parties justement qui sont celles qui vont rejeter l'autre, qui vont juger l'autre. Les parties critiques, les parties qui parfois se mettent plus en colère. Et pourquoi elles font ça? Ce sont celles qui nous auto-sabotent. Et pourquoi ces protecteurs font ça? Parce qu'ils veulent nous protéger de quoi? De la douleur. Donc, ils se disent, ah ok, surtout pas je vais être rejeté, surtout pas je vais être abandonné, surtout pas je vais renoncer à l'amour que j'avais envisagé dans ma vie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rejeter ces hommes qui sont bien, tu vois? Je vais le faire avant que Mais eux puissent le faire. exactement, exactement. Mais tu Ouais. vois, ils ne sont pas méchants, ces protecteurs à l'intérieur de nous, ils sont juste maladroits. Et donc, déjà, savoir apprendre à voir ça tout seul, c'est compliqué. On peut apprendre à le faire tout seul, mais
parfois nos parties sont tellement protectrices de notre mental, notre cerveau est très malin, donc parfois on ne verra pas certaines parties tout seul parce que notre cerveau ne veut pas nous faire accéder. Et un thérapeute coach est là justement pour dire, OK, ah, attends, là, il y a une autre partie. Et du coup, il peut montrer à la cliente qu'est-ce qui est en train de se faire. Tu vois, c'est tout un processus. Et du coup, derrière ces protecteurs, il y a qui? Il y a les exilés. Et les exilés sont des parties qui portent du coup le trauma. Souvent, c'est la partie qui s'est sentie abandonnée par son papa, la partie qui se rappelle de cette fois que sa maman l'a négligée en faveur de sa petite sœur, la partie que tu Toujours vas la faute des parents. ah ben, malgré eux, parce que même s'ils font le mieux qu'ils peuvent faire, Non, mais je ris parce que malheureusement, la plupart de nous est parents maintenant aussi, puis tu sais, on se euh, rend compte qu'on fait de notre possible, mais qu'on fait quand même des choses qui vont pas plaire à nos ouais. enfants. Donc ça a été la même chose avec Ouais. nos parents, là. Ils ont pas fait Ouais, exactement la même chose. exactement, exactement. Et puis, tu sais, c'est juste que à ces moments-là de l'enfance, on n'a pas la capacité cognitive pour comprendre les choses et du coup, il y a une interprétation parce que notre cerveau fonctionne de cette façon-là. C'est un système de survie. Donc, je vais interpréter que c'est ma faute si maman m'a crié dessus. Tu vois, je vais interpréter que c'est que maman n'aime pas si elle est partie, par exemple, un de mes traumas, c'est que ma maman, quand j'avais 1 an et demi, et ça, j'ai pu le voir en coaching, tu vois, par exemple. Quand j'avais 1 an et demi, ce qui s'est passé, c'est que ma maman, elle est accouchée de ma sœur. Et donc, moi, je suis restée 2 ou 3 jours avec mes grands-parents. Et quand maman est revenue à la maison, bah, du coup, moi, je la voulais plus. Je ne la regardais pas dans les yeux, je la rejetais. Et maman me disait, ah, mais tes yeux étaient tellement tristes. Et en fait, j'ai pu aller retrouver ce souvenir, reconnecter avec ce souvenir, et j'ai vu la souffrance de l'être rejeté, abandonné qui était liée à ça, tu vois. Et donc, tu vois, l'exilé, mon exilé portait cette mémoire. Et donc, quand je peux aller l'aider à comprendre, parce qu'encore une fois, à 1 an et demi, je n'avais pas la capacité cognitive pour comprendre qu'est-ce Je qui me était en rappelle train de pas se de ça, faire. probablement. Donc, ben voilà. Donc, j'ai pu me rappeler, tu vois. Et quand j'ai vu ça, on a pu métaboliser et transmuter l'émotion qui était restée coincée. Parce que tout ce que nos parties sont en train de demander, c'est de revivre l'émotion et de la libérer, tu vois. Et du coup, la différence, ça je vais souligner très très fort, entre la psychothérapie, la psychologie et la thérapie, c'est que là, on n'est pas en train d'aller comprendre intellectuellement ce qui s'est Mhm. passé et c'est juste ça. Oh non, on est en train d'aller vivre l'émotion qui a été restée coincée et on ne le fait pas en croyant que ça, c'est moi qui a vécu ça, mais on le fait en regardant une partie de moi, une partie de ma psyché. Moi, je suis toujours celui qui observe, moi, je suis toujours celui en paix. Je suis le ciel et pas la météo. Tu m'entends beaucoup dire cette phrase. Et c'est tellement vrai. Ouais, et du coup, quand on voit que la vraie moi est toujours bien, elle a été toujours bien, c'est juste dans ma psyché qui se sont créées ces choses-là. Et quand moi, je vais aider les parties de ma psyché, c'est ça, c'est là qui se trouve la guérison, tu vois. Effectivement. Bon, je pense qu'effectivement, vu comme ça, c'est mieux d'aller chercher un petit peu d'aide, mais pas psychothérapie. Ça va être plus quel type de coach qu'on recherche? Ouais. Toi? Voilà, moi. Non, en fait, moi, pour moi, aujourd'hui, il y a deux choses. La thérapie, la psychothérapie ou la psychologie peuvent être très dans l'analyse du passé. Et donc, on reste beaucoup à analyser, parler de l'histoire. Et donc, non pas à aller métaboliser l'émotion. Et de l'autre côté, le coaching. Malheureusement, le coaching occidental qu'on voit aujourd'hui, c'est très performance, objectif. Je dois devenir la meilleure version de moi. Et on va juste manipuler les situations. Donc, un coach vous dira quelle est la meilleure façon de communiquer avec votre partenaire. Quel est le protocole à utiliser pour une communication bienveillante. Et en fait, plutôt qu'aller manipuler la situation ou alors aller parler continuellement de ce qui s'est passé dans le passé, essayons de trouver un coaching un peu plus spirituel dans lequel, du coup, c'est OK, je peux libérer la parole de ces parties qui ont été à moi et aller métaboliser l'émotion. Et en même temps, pendant que je fais tout ça, et ça sont des enseignements bouddhistes, philosophie du yoga, c'est très oriental comme vision de vie, c'est me rappeler toujours que, encore une fois, je ne suis pas cette météo, je suis le ciel. Donc, mes pensées, mes émotions ne sont pas vraies, ne sont pas là pour me dire quelque chose de vrai à propos de moi sont l'activité psychologique de mon cerveau. Donc, quand je suis en train de croire que mon partenaire il n'est pas sexy, et que je ne suis pas attirée par lui et qu'il devrait être plus profond, plus masculin. Waouh, ok, mon cerveau est en train de faire ça. Il croit que si il n'est pas comme ça, on va risquer quelque chose, il y a un danger. Ouh, l'activité psychologique de mon cerveau qui s'est fait, ok, tu vois. Et ça change tout parce que
dans la société occidentale, on est complètement euh, identifiant nos pensées. On croit être nos pensées, on les croit vraies. Et ça nous limite. Donc, pour moi, c'est un coaching qui mélange ces choses-là. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, aller chercher pas juste le côté intellectuel, dans le fond, aller chercher plus au niveau peut-être énergétique et vraiment émotionnel de libérer à la source. Ouais, ouais. Je ne sais pas comment on pourrait le décrire, mais pour moi, c'est un coaching spirituel. Peut-être c'est les deux mots qu'on pourrait mettre ensemble. Ouais. Ouais, ça me va. OK. Donc là, Mhm. on essaie de faire cette portion-là. Puis là, si on fait ça, est-ce que ça se peut que ça fonctionne pas quand même, la relation, qu'on se rende compte qu'on n'est pas avec une personne avec qui ça match? Carrément. Mais à ce point-là, du coup, ça sera parce que ça devait se passer, pas parce que, du coup, nos parties ont pris le dessus et on a été en C'est ça. réaction à nos parties. Ouais. Et je dis tout le temps ça à mes clients. En fait, donnez-vous l'opportunité d'explorer cette relation pendant que vous faites un travail sur vous. C'est-à-dire, le but, ce n'est pas forcément aller. La relation, c'est pas ce qui est vraiment à regarder, tu vois? Important, c'est la Oui, relation avec nous-mêmes. exactement, exactement. C'est ça, c'est ça. Et Donc, au pire, tout le oui, travail qu'on a fait, ça va nous servir avec une autre personne éventuellement. exactement. En tout cas, la vie fera ce qu'il a à faire. S'il doit être une autre personne, sera une autre. Mais au moins, on arrête de regarder dans la mauvaise direction. Tu vois, on est continuellement Effectivement, ça va être plus concentré. efficace. Ouais, ouais, c'est pas la relation, c'est nous. La relation vient justement parce qu'à nous, on n'a pas encore guéri ces trucs, tu vois. Puis, est-ce que tu observes ça juste dans les relations avec un partenaire romantique ou ça s'exprime aussi avec des amis, avec des clients? Tu sais, est-ce que ça avait des effets dans d'autres relations aussi? Puis en Oh, guérissant, carrément. ben là, on peut améliorer d'autres relations? Oh, carrément, carrément. Tu sais, je fais moi ces classes pour les entrepreneurs de bien-être, du coup, dans lequel j'ai utilisé les mêmes enseignements que j'ai fait pour les relations pour le business. Dans le sens que les styles d'attachement anxieux, désorganisés, fouillants et sécurisants, tu les vois aussi dans le business. Il y a des personnes qui, pour se protéger, de ne pas d'être jugées, blessées, critiquées, et d'être visibles, ben, du coup, ils ont cet attachement désorganisé. C'est-à-dire, parfois, je vais partager, je suis dans les réseaux sociaux et je vais être à contact des gens. Et parfois, qu'est-ce que je fais? J'arrête tout, je ne suis plus dans les réseaux sociaux, ils me saoulent. En tout cas, ça c'est vrai. Tu vois, et ce comportement-là, c'est une partie protectrice à nous qui a pris le dessus. Donc, c'est le style d'attachement désorganisé qui s'exprime. Donc, finalement, tout comme nos parties protectrices prennent le dessus dans les relations, on le voit complètement aussi dans le business. Et pourquoi? Bah, parce que petite, tu as vécu de harcèlement à l'école. J'ai beaucoup de personnes qui ont vécu ça, d'entrepreneurs du bien-être. Parce que petite, ton papa, ton maman étaient très, très agressive. Et du coup, à chaque fois que tu t'exprimes pour qui tu es, tu as peur d'être agressé. Parce que, voilà, toutes ces choses-là qui peuvent être se passer à un niveau de s'exposer, être vues. Et donc, certaines personnes préfèrent procrastiner. Enfin, certaines personnes préfèrent. Certaines parties des Inconsciemment. personnes, exactement, les font procrastiner. Ou alors, il y a beaucoup de, aujourd'hui dans l'industrie du coaching, beaucoup de girl boss et actions et manifestations et argent. Et en fait, ça, c'est aussi un protecteur, tu vois. J'ai tellement je me suis sentie tellement ignorée, pas vue, pas validée et pas aimée que du coup, je suis allée en réaction et j'ai tout fait pour réussir, et j'ai tout fait pour performer, j'ai tout fait pour être vue, pour être aimée. Et puis, à bout d'un moment, quand on arrive, si la vie le veut et la vie fait ses trucs, si on le voit, ben on voit que mais c'était quoi ces courses au succès? C'était quoi ces courses à la reconnaissance? J'étais comme ça, moi, au début, tu vois, j'étais complètement là-dedans. Et quand la vie m'a éveillée avec tout ça, je dis, oh, il y avait un truc que je voulais pas voir. Ouais. Bon, vaut mieux tard que jamais. Ça Ouais. arrive d'une manière ou d'une autre. Ça peut se présenter soit Carrément. dans nos relations, ça va être peut-être par rapport à comment on réagit dans notre travail ou avec nos enfants. Tu sais, ça peut avoir plusieurs formes, mais c'est ça, ça prend cette conscience de mettre le doigt dessus puis de dire, oh, c'est ça qui est en train de se passer. Ouais, Et des ouais. fois, quand on a trop le nez dedans, on le voit pas. Donc, Oui, effectivement, tout exactement. le monde devrait faire de la thérapie au final. Comment tu as dit? Spirituelle. Oui, oui, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans, oui. Ah, mais Je vraiment, pense. mais je pense que pour le bien-être, ça peut tellement amener, c'est ça, un effet qui va s'étendre sur plusieurs sphères de notre vie, puis qui va être vraiment en profondeur, là, ça va nous suivre pour le reste du temps. Bon, OK, ce sera peut-être pas guéri totalement, là, ça peut revenir par Ouais, ouais. flotte en fonction de ce qui se passe, mais au moins, on va en avoir un peu plus conscience, puis on va savoir quoi faire Oh aussi oui, avec. oui. C'est Moi, vraiment un je travail peux de te dire fond. que
Pour moi, ça changeait tout. Vraiment, moi, j'étais quelqu'un qui, du coup, quand c'est parti s'activer, je me s'interjeter, je pouvais avoir des réactions vraiment violentes, tu vois. Je n'ai plus du tout. Ou alors, parfois, tu vois, mes parties peuvent se mettre en réaction quand je sens me menacer pour le fait, imagine, mon partenaire est un peu down énergétiquement et une partie de moi se sent en danger qui va affecter ma joie, va affecter mon énergie. Du coup, je vois cette partie s'allumer, ben, je ne suis plus en réaction à elle, tu vois, dans le sens, OK, et pff, elle tombe. Tu vois, dans le sens, il y a tellement des changements qui se sont faits grâce au fait d'avoir fait ce parcours-là. Je ne suis plus constamment en réaction à mes émotions. Je suis avec mes émotions et ça change tout. Et encore une fois, je vais souligner le fait que puisque l'industrie je pense qu'il y a plein de personnes qui cherchent de l'aide et il y a plein de personnes qui veulent vraiment changer. C'est sauf que l'aide qui nous est offerte aujourd'hui dans l'industrie du coaching, malheureusement, va dans l'autre sens, tu vois. Donc, il y a toujours cette idée de tu dois changer, tu dois être plus, tu dois améliorer, tu dois et on va jamais voir le vrai truc, tu vois. Réactive encore plus ses traumas, ça se trouve, tu sais. Mhm. Exactement, exactement. Oui, Mm. effectivement. Donc, merci de mettre la lumière aujourd'hui sur quelque chose qu'on voulait pas ou qu'on voyait juste pas Ouais. et de nous inviter à faire le travail une bonne fois pour toutes. Donc, comme ça, on peut avancer. C'était vraiment, vraiment intéressant. Donc, si on veut en savoir plus, où est-ce qu'on peut te trouver? Oui, alors c'est Claudia Natella Love pour toute la partie relation. Et sinon, Claudia Natella Normal, et vous trouvez l'autre compte sur la formation en coaching parce que du coup, je forme à cette méthode-là. Et voilà. Et puis, j'ai un programme à ce moment qui s'appelle Soulful Love qui est justement pour le talk de couple. Donc, si vous m'avez écouté aujourd'hui et que vous considérez, je pense que j'ai ça. Allez dans mon compte Instagram parce que là, vous trouvez encore plus d'informations. Et puis, j'ai mon programme Soulful Love qui justement, c'est dédié à toutes les personnes qui traversent ça et voilà, qui veulent se libérer de ça. Non, merci vraiment beaucoup pour toutes ces belles informations et pour cet apport qui est peut-être pas commun au bien-être, là, mais je trouve que c'est tellement Mhm. lié puis que ça peut avoir un effet qui à ne pas sous-estimer. Donc, un Ah, grand merci à toi d'avoir merci. pris le temps de venir nous voir. Merci à toi. Ça fait plaisir!